considération, on dit à tout le monde, vous êtes les plus bienvenus. On est vraiment contents et contents de vous voir. On fait la bienvenue à tout le monde chez RadioInfoCite qui vient de se joindre à nous en ce moment. We give our thanks and our greetings to everybody who may be watching us or following us on Facebook. Even if you are not there right now live with us, maybe you're going to be there. We give our thanks and our greetings to everybody next Thursday who may be watching us or following this on Facebook. Particular. Even if you are not there right now live with us, maybe you're going to be there. Segment. We give our thanks. Et nous donnons aussi la bienvenue à toutes les personnes qui peuvent nous regarder sur Facebook, indépendamment que vous ne soyez pas présent en ce moment-ci où ça se transmet en direct, mais que vous allez le regarder à un autre moment donné quand vous pouvez. So we give thanks to acknowledge because there is a lot of interaction that we have live with people who are on Zoom, some interaction with people from Facebook giving us questions, interaction with RadioInfoCite Montreal, but then there is the ongoing communication that is not live. Et nous le reconnaissons et c'est très important de le faire. Et il y a beaucoup d'interactions que nous avons avec les gens qui se trouvent sur la plateforme Zoom en ce moment et à chaque fois qu'on se rassemble. Aussi avec les gens qui sont sur le Facebook, aussi avec les gens qui sont sur RadioInfoCite. Mais il reste qu'il y a les périodes entre les temps. Donc, c'est la communication continue quand on n'est pas dans cette plateforme de contact en ce moment. Because there's from Facebook or the videos that we have on YouTube, we receive questions or statements continuously. Et parce qu'on est sur les plateformes des réseaux sociaux comme YouTube ou Facebook, nous recevons constamment des communications, des questions, des commentaires. And for myself, many of this the last part of that communication, many of that leads to very deep conversation or revelation of knowledge. Et pour moi-même, des interactions que nous avons, par exemple avec les commentaires sur YouTube ou sur Facebook, ça révèle beaucoup de connaissances au niveau de ce qui se produit en ce moment. For instance, possibly if you're following on Facebook, you may have seen that there was a thing that I had posted on my page that was taken from a YouTube video that we made, a conversation from there. Somebody asking questions about this thing called RadioInfoCite. Et par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez ma lignée de temps sur Facebook, j'ai copié et collé directement une conversation que j'étais en train d'avoir avec quelqu'un sur YouTube sur un post de Facebook et cette personne-là, elle demandait des précisions par rapport au terme RadioInfoCite. Anyways, if it wasn't for that, there would be, I would not have put the post up and information would not have been shared. Conversation, dialogue, interaction would not have taken place. Et si ce n'était pas pour cette personne-là qui m'a posé cette question-là sur YouTube, on n'aurait pas eu cet échange qui s'est suivi sur Facebook également. So I'm acknowledging and I'm giving thanks to, in particular, this one person who asked about that. What I just related. Donc, je reconnais et je remercie en fait cette personne-là qui a posé la question sur YouTube par rapport à ce que je viens de dire. Because not only is it hopefully answering the person's question, but it's also at the same time teaching me, reminding me more, making me dig deeper back into our history and our knowledge. Parce que ça fait pas juste me remettre à l'ordre, si on veut, c'est parce que ça me fait aller plus loin, comme aller creuser plus dans notre connaissance collective. And I know that when I do this myself, I acknowledge that it is not my information, it is not my knowledge, that I try to place precisely in time where this knowledge comes from. Et je sais que quand que je dis cette connaissance-là, ça n'a
aucunement à voir avec une connaissance que moi je détiens, mais que c'est justement cette connaissance-là accumulée au fil du temps. And this is, to give an example, it's on the equivalent level of non-native people when, as an example, when they learn to play our drums. Et pour donner un exemple, ça serait un peu l'équivalent quand que les gens non autochtones apprennent à jouer nos tambours. You see a lot of people, especially on Facebook or on the internet, and live, you see a lot of non-native people using our drums. Sur Facebook, sur YouTube, à plusieurs endroits, vous pouvez observer des gens non autochtones qui jouent nos tambours. Some of them may sound proper. A lot of them sound like they're out of place, that they don't really know what they're doing. Il y en a qui sonnent bien, et il y en a d'autres qui sonnent pas si bien que ça. C'est comme s'ils n'étaient pas à leur place. And that is because the proper interaction with the drum is not upheld by such a person. Et ça, c'est parce que l'interaction correcte, adéquate avec le tambour n'est pas soutenue par cette personne. So, for the example, any non-native people who pick up our drums. Donc, par exemple, de nouveau, si quelqu'un non autochtone va prendre entre nos tambours, you are not to play that drum. Vous ne pouvez pas jouer ce tambour-là. It is wrong for you to just play that drum. C'est incorrect que vous faisiez juste jouer le tambour. There is a proper way that gives you access to that drum. Cependant, il y a une façon correcte de comment vous pouvez accéder à ce tambour-là. Is that, for instance, if you learned how, if I taught you how to play the drum. Donc, par exemple, si moi je vous montrais comment jouer le tambour, then the proper way for you would be to identify that, to say that I am utilizing this drum to pay honor and respect to so-and-so, that I got this drum, the knowledge of this drum from this person within this particular clan, within this particular nation. Et donc, ce serait une façon de dire que moi, je vais jouer ce tambour-là pour dire que je vais honorer cette personne-là qui m'a montré comment jouer le tambour. Et cette personne-là, son nom est celui-ci et sa nation est celui-là. And then if you're playing a particular song, you would give reference to that. It is, you would say, well, it's an ancient song from the Ganyangahaga to perform this certain function within the society. Et si vous jouez une certaine chanson, vous devriez dire, ben ça, c'est une chanson qui est utilisée par les Ganyangahaga pour remplir cette fonction dans leur société. So in this way, you will not be misrepresenting yourself as being the like you having the right, or you just picking up the drum. You would be misleading people if you do not identify these things. Et de cette façon-là, vous ne seriez pas quelqu'un qui serait en train de manquer à la représentation de qui vous êtes. Vous seriez tout à fait en train d'honorer la personne qui vous a montré quoi que ce soit en présentant cette personne-là pour ce qu'elle vous a appris. So let's imagine then if a scientist or an inventor utilized the same respectful process. Donc, imaginons qu'un scientifique utiliserait ce même processus de respect. Then you would not have intellectual property. À ce moment-là, quelque chose comme la propriété intellectuelle, ça n'existerait même pas. You would not have control of technology for the purpose of personal gain. Vous n'auriez pas le contrôle de la technologie à des fins de gains personnels. That would be corrupt because the individual today who, say, makes a copyright or a patent has the audacity to claim
that this is their knowledge. Ça serait corrompu parce qu'une personne qui dirait qu'elle a fait une propriété intellectuelle qui va réclamer un droit de propriété, ça serait une corruption pour ses gains personnels. When the reality of today is that nobody in any given time frame is the originator of knowledge because, or of a specific thing, because knowledge of that comes from the generation before them. Donc, personne n'a jamais Parle-moi de ton pays. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Parle-moi de ton pays, moi j'en ai pas. Pour après des tours jusqu'au cul-de-sac, ça court dans la mauvaise direction. Discours minable et interminable d'analphabète autour de la question. Yeah, I guess the moral here is that we do not claim to be the originator of knowledge. We do not claim to or establish ourselves as the one to profit from a collective knowledge. Donc, la morale ici, c'est qu'on n'est pas à être celle ou celui qui va réclamer la connaissance particulière de quoi que ce soit qui appartient justement à une connaissance collective. And basically, all knowledge today, I don't care what it is, even if it's something newly invented, like, I don't know, let's go back to Facebook when it was created. The individual who created it, they have the audacity to claim that it is their creation, and they put, again, a patent or a copyright on it, when the reality is it is riding on the backs or the coattails of people came before them. Donc, par exemple, une technologie comme celle de Facebook qui va clamer justement des droits de propriété intellectuelle même, ils n'ont pas le droit de faire ça parce que justement, ils sont en train de se baser sur la connaissance précédente de bien d'autres avant. So what is ultimately being identified here is that corruption in the world is our responsibility. We are the only ones who can stop corruption by initiating the proper interaction, the proper acknowledgement of where knowledge comes from. Tout ça pour dire que nous sommes les personnes qui pouvons arrêter la corruption et donc nous sommes à avoir l'interaction adéquate avec tout ce qui est rempli de connaissances, en reconnaissant et en respectant d'où que la connaissance vient. So many times, like last week, we were at the University of Laval. At the end, I identified that these are my mother's words. Et par exemple, la semaine passée, nous avons été à l'Université Laval et à la toute fin de la conférence, j'ai dit, ça c'est les mots de ma mère. So when you hear that, then you honor the same thing. If, let's say, for instance, if you were at the University of Laval and you heard a specific thing, and then you would mention that, well, this is the knowledge of the Ganyangahaga that I received it from such and such a person who got this information conveyed to them from their mother, and their mother, and their mother. Et donc, par exemple, si c'était vous qui étiez en train de donner la conférence à l'Université Laval, vous diriez, moi, je dirais ces connaissances-là de cette personne qui m'a appris et que cette personne-là a tiré ces connaissances-là de sa mère et de sa mère et de sa mère et de sa mère. Et ainsi de suite. The corruptions in this world, no matter on any level, it is because we humans do not know the proper way to be, how to not be corrupt. Et les corruptions dans le monde s'occasionnent à cause que les humains, nous ne savons pas comment être dans le monde. So in every minute of our day, that we have to make sure that what we are doing is not a corruption, that we are not misleading in any way. Et à chaque minute de notre journée, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas en train de manquer à la représentation, que nous ne sommes pas en train de
tirer des corruptions ou que nous sommes en train de faire des faussetés à n'importe quel égard ou niveau. So anyways, it is the individual, your responsibility to make sure you don't conduct yourself in a corrupt way, to make sure you don't co-opt knowledge, you don't misrepresent to anybody as to where specific knowledge comes from. Et donc, ça vous appartient à vous, en tant qu'individu, cette responsabilité de vous assurer que vous ne cooptez aucune connaissance que ce soit et que vous avez l'interaction adéquate avec toutes les connaissances qui vous entourent. If we made this our agenda throughout the day, from the second you wake up, all your interaction with everybody throughout the day, if this was your agenda of how you were going to conduct yourself throughout the day, you would see by the end of the day, it would be very different. You would feel very different than you have compared to other days. Si c'était ça votre ordre du jour, admettons, vous vous levez le matin et vous déterminez que ça va être ça votre objectif au long de la journée, à la fin de la journée, vous vous sentirez tellement différent en comparaison aux autres journées où vous n'avez pas eu cet objectif-là. And ultimately, what that would exemplify is our respect for one another. Et en fin de compte, ce que ça démontrerait, ça serait le respect que nous avons à l'égard des uns des autres. Okay, anyways, I wanted to express that again because we had this big conversation today that brought us all the way back to the creation story, to 2,000 years ago, into the present, into the future. So there is a lot to be thankful for that we can communicate on all those different levels. Et bon, bref, je voulais à nouveau reconnaître cela grâce à la conversation que nous avons eue plus tôt, qui nous a remonté juste au début de l'histoire de la création, il y a 2000 ans, aujourd'hui, dans le futur. Et donc, je suis vraiment reconnaissante du fait qu'on peut avoir une conversation sur tous ces niveaux dans l'espace-temps. Okay, so we'll just go into first things first. If there's any questions from last week, any carryovers, any questions in general that anybody's got, we'll adjust that first. If not, then we'll continue. Donc, on va aller, comme à chaque fois, les premières choses. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des commentaires, des choses qui traînent de la semaine passée, des questions, on va commencer par ça. Sinon, on peut continuer. Yes, I have a question. Well, it's more like a precision regarding the Turo Wampum relating to the situation of France. I've been doing a lot of action trying to connect with them and convey the great law of peace, the Turo Wampum, to them. And I'm more used to talking about the Turo Wampum relating to Québécois and all of this. So I would like to know if I understand correctly, the Turo Wampum legality, that is based on the legal binding contract that they have passed on Turtle Island that can be applied in France. Is that it? Donc, j'ai une question en rapport au wampum à deux voix. En fait, c'est plus une précision. Je suis habituée de travailler avec le wampum à deux voix en ce qui concerne, par exemple, les Québécois, tout ça. Mais là, je fais beaucoup d'actions par rapport à la France, par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Et je veux vraiment pouvoir partager l'historique de toute la Grande Loi de la paix, du wampum à deux voix. Et comment je le saisis, c'est que le wampum à deux voix, en fait, il y a des ententes légales qui ont été passées ici sur l'île de la Tortue avec la France. Et ma question est-ce que c'est à partir de cet ancrage-là que le wampum à deux voix peut aider la situation d'oppression et d'asservissement de la population qui est vécue en France? Okay, to make sure first, we're talking about the same thing. You're talking about France, the country, right? Juste pour m'assurer, tu es en train de... You're not talking about Franceville. Yeah, let's see how we're going to apply the Turo Wampum to it. Okay, in particular, you're talking about that yellow vest movement, right? That's correct. Okay,
Okay. I'm talking about France, the country, and the yellow vest movement in the country. I don't know if France has a yellow vest movement starting here, but non, effectivement, je parle du mouvement des Gilets jaunes en France et non pas de la France qui est présente ici même dans notre groupe. Je ne pense pas qu'elle a encore démarré le mouvement des Gilets jaunes ici. Okay, for France, the two-row wampum was made with them in 1660, I believe. Doesn't really matter the year because we didn't follow years. The fact is that the two-row wampum was made with France, and it was around the year 1660. Pour la France, c'était l'accord qui a été fait avec eux, le wampum à du bois qui leur a été présenté dans l'année 1660, si je ne me trompe pas, mais dans le fond, l'année n'est pas vraiment importante parce qu'on n'allait pas avec le comté des années. Et ce qui est important, c'est que le wampum à du bois leur a été présenté. No, that was never rescinded, but when you consider the non-native history, that, well, maybe France over here in Turtle Island may have been, however the relationship turned out with Britain, you might say, well, once Britain took over, that two-row wampum with France was canceled out, but that's not so. It is carried over by Britain on behalf of France. Et donc, ce contrat-là du wampum à du bois, le traité, en fait, n'a jamais été terminé. Ça pourrait être comme, on pourrait penser que puisque la Grande-Bretagne a pris le dessus par la suite, c'est comme si le traité avait été cassé. Mais en fait, c'est le contraire, c'est que la Grande-Bretagne le porterait au nom de la France et n'importe quelle autre entité qui aurait compris le dessus. Which means that everybody in France, everyone in that nation, according to international relations, that treaties are the highest law of the land. They supersede all national laws. Et pour tous les pays, les traités qui sont faits, les traités au niveau international, le droit international, vont avoir la primauté sur n'importe quelle loi au niveau national. So when a treaty is made, it is not just the responsibility of, say, like in democracy, it might be, you might think it might be your ambassador to that country that has to uphold that treaty. Quand un traité est fait, admettons, entre deux pays, c'est pas seulement, disons, l'ambassadeur d'un pays qui est dans l'autre qui doit s'assurer que le traité soit respecté et mis en place. No, as a treaty is the highest law of the land, superseding your own laws, it then means that everyone in the country must not only know their own laws, they must now know the laws or the rules governing that particular treaty. Mais parce qu'un traité est justement va avoir la primauté sur les lois nationales, c'est pas seulement l'ambassadeur, mais toutes les personnes qui sont dans la nation qui doivent connaître pas seulement leurs lois nationales, mais toutes les lois qui vont diriger le traité. Because the only one who could violate such an agreement, such a treaty, would be the people of either side of either nation involved in that treaty. Parce que les seules personnes qui pourraient violer ce traité-là seraient les personnes d'un côté ou de l'autre qui ont conformé ce traité-là. But knowing that treaty of an international agreement is very important because it affects nations, it affects the world. Sachant que les traités sont très importants parce que ça ne va pas seulement affecter les nations, les pays, mais le monde en entier. Which means then everybody in the country, in that particular nation, has to look out for the welfare of their nation, which would mean that everybody has to know again that law of that treaty so they do not violate it. Ce qui veut dire que puisque tout le monde doit surveiller le bien-être de leur nation, ça serait dans l'obligation de chaque individu à l'intérieur de cette nation-là de se renseigner sur les lois qui ont à voir avec le traité.
Now, you know that within any particular nation, within any government, the people they're dependent on their government to make sure that their government doesn't violate international treaties. Et vous savez que dans chaque nation, comment que c'est que les gens dépendent de leur gouvernement afin que ce soit le gouvernement qui va respecter et non pas violer les accords du traité. But what if you didn't know, if you weren't paying attention to what your government was doing, and you didn't realize that they were violating treaties? That would mean that they're violating that treaty on your behalf. You as an individual will have your integrity compromised. Mais qu'est-ce qui se passerait, admettons, si vous, en tant qu'individu, n'êtes pas nécessairement au courant de tout ce que le gouvernement fait et que le gouvernement, il serait en train de faire des violations, il serait en train de manquer de respect au traité. Donc, vous, en tant qu'individu, vous auriez votre intégrité compromise à cause que le gouvernement n'est pas en train de respecter le traité. Which is why when treaties are made, the leadership of whichever nation, it is their responsibility to teach and inform completely the people as to what the treaty is, what the rules are, what the law is governing it. C'est pour cette raison-là que c'est dans l'obligation de chaque individu que de connaître tout ce qui va conduire ce traité-là, donc savoir comment que ça fonctionne et comment que ça doit se conduire. Had to put wood in the fire. Mettre du bois dans le poêle. So you can see anyways through a treaty process that what it actually does is it evolves the people. It advances the people in their intellectual capacities. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait l'individu d'être alerte tout le temps et donc pousser l'individu à évoluer dans ses propres capacités. So, in that sense, treaty is it's like a test upon the people. Et comme ça, les traités, c'est comme une espèce d'épreuve pour les gens. And again, that is for the nation to maintain a certain level of peace within on a international level. Et de cette façon-là, ils peuvent s'y assurer qu'il y a un certain niveau de paix au niveau international. And peace, what it does, it is a constant state of evolution for the people who are engaged in it. Et la paix, c'est un état constant d'évolution pour les gens qui sont engagés avec ce processus. Because once you have peace, you have to maintain it. And to maintain it, you have to be forever vigilant within your knowledge of your own constitution and the constitution of the other who you're engaged with. Parce que afin d'avoir, en fait, une fois que vous avez la paix, il faut que vous la mainteniez. Et afin de la maintenir, il faut que vous connaissiez bien votre propre constitution, aussi bien que celle de l'autre partie avec laquelle vous êtes en train de vous engager dans le traité. So we take, for instance, what has just been happening in Wet'suwet'en territory, Unistoten. Et donc, par exemple, parlons de ce qui arrive dans le territoire Wet'suwet'en, Unistoten. Or if we look at what happened here within the Ganyangahaga in the summer of 1990. Ou, par exemple, aussi, ce qui s'est produit ici à l'été 1990 dans le territoire Ganyangahaga. The so-called nation of so-called Canada, they are historically bound by a treaty relationship with the Ganyangahaga and with Unistoten people. L'ainsi appelée Nation du Canada, ils sont engagés dans un traité avec la nation Ganyangahaga aussi bien qu'avec la nation Unistoten ou Wet'suwet'en. Now, just imagine, for instance, we'll start off with the Ganyangahaga model of 1990.
Et donc, imaginons, on va commencer avec le modèle Kanien'kehá:ka de 1990. Imagine each of you who are on the Zoom, or any of you who may be non-native. Imaginez quelqu'un parmi vous qui est dans le Zoom ou n'importe où, que vous êtes non autochtone. You know that there is supposed to be a certain relationship between your people and my people. Vous savez qu'il y a une certaine relation qui doit être supposée de se passer entre mon peuple et votre peuple. Now, what everybody actually did in the non-native society in the summer of 1990 Et ce que tout le monde a fait dans la société dans l'année 1990, is that you decided to expand the golf course into Kanien'kehá:ka territory. c'est que vous avez décidé de faire de l'expansion dans un site de golf sur le territoire Kanien'kehá:ka. And you know, it slipped you into a state of war. Et vous savez que ça vous a fait glisser dans un état de guerre. Now you got to ask yourself, whose fault is that? Why did that happen? Et là, vous devez vous poser la question, pourquoi que ça s'est produit? C'est la faute à qui? It's because you did not know treaty. C'est parce que vous ne connaissiez pas le traité. And so without knowing treaty, you, the non-native people, not only allowed, you supported, you were the impetus behind the war, the state of war that was then a result from expanding a golf course into Mohawk territory. Et sans le connaître, le traité, sans connaître les responsabilités que vous avez à cet égard-là, vous avez fait partie d'une espèce d'acceptation non avouable de faire de l'expansion dans ce territoire de golf. Now that's a long time ago. That's what, 30 years ago? Something like that. Ça fait longtemps de ça, ça fait 30 ans, quelque chose comme ça. So it might be hard and people might say, I don't remember. But let's look at Wet'suwet'en territory, which is right now. Et donc, là, le monde peut dire, voilà, ça fait longtemps de ça, je ne me souviens pas trop, mais si on regarde à quelque chose courant, contemporain en ce moment, ce qui se passe dans le territoire Wet'suwet'en, on your behalf, your government, if you want to call it that, has decided to break an ancient agreement that established peace amongst us and decided to completely disrespect the Wet'suwet'en people. À votre nom, le gouvernement, en fait, votre gouvernement, si vous voulez l'appeler ainsi, a fait quelque chose qui a complètement annulé le respect du traité qu'ils détiennent avec le peuple Wet'suwet'en. Sinking the people into a state of war. En faisant que les gens plongent dans un état de guerre. Now, right now, you may not believe, you may not think, you may not want to see that there is a state of war that now exists from you, the Canadian public, upon the Wet'suwet'en people. Et maintenant, vous voulez peut-être pas voir que vous êtes en train de faire infliger une guerre de la part de vous, votre gouvernement, sur le peuple Wet'suwet'en. Now, whose fault is that this has happened? Et c'est la faute à qui que ça se produit comme ça? Knowing that a law has been broken, en sachant qu'une loi ou que la loi a été cassée, but it is not a Canadian law. mais qu'il ne s'agit pas d'une loi canadienne. It is an international law on the level of treaty. C'est une loi internationale au niveau du traité. Which again, treaty is the highest law of the land, supersedes the laws of whatever nation. Et à nouveau, la loi du traité est une loi qui va avoir la primauté sur la loi nationale parce qu'il s'agit de la loi de la terre. And it's the responsibility of all the people to know what the law is that they are not supposed to break, that is created out of that treaty. Et c'est la responsabilité des individus de savoir quelle est la loi qu'ils ne sont pas censés de rompre
parce que c'est dans le cadre de cette loi-là de la terre du traité. So I have a question to you. Donc, j'ai une question pour vous. Who is responsible for the corruption that is happening upon the Wet'suwet'en people right now? C'est qui est le responsable de la corruption qui est en train d'avoir lieu sur le territoire Wet'suwet'en et son peuple en ce moment? Can anybody answer that? Well, first, Mary Claude, let's go through this. We'll go one on the Zoom, one if there's one on Facebook, one on the RadioInfoCite Montreal. Donc, est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Donc, Marie-Claude, on va aller d'abord sur le Zoom, ensuite on va passer au Facebook et aux gens de Radio-InfoCite. And if you don't think that you know, if you can't pinpoint who's responsible, then don't waste time. If you know, if you can pinpoint, then answer. Et si vous ne savez pas, si vous n'avez pas une idée, n'essayez pas de répondre. On ne va pas perdre de temps. Juste, si vous savez, prenez le temps de répondre. Donc, on va commencer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, on va commencer avec Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que tu aimerais partager quelque chose? So, Jean-Marc, would you like to answer? Pas à ce moment-ci. Excuse-moi, redis. Pas à ce moment-ci. OK, merci Jean-Marc. Angèle, est-ce que tu aimerais partager quelque chose? Angèle, would you like to answer that question? J'aurais tendance à dire que c'est le môme qui est responsable, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. I would say that it's each individual that is responsible. I don't know what to say, what else to say. Merci, Angèle. Est-ce qu'on a quelque chose sur Facebook, Edith? Do we have anything on Facebook? Juste une petite minute. Frank Van der Hey says, anyone that don't stand up for them and the treaty. Donc, Frank Van der Hey, il dit n'importe qui ne se lève pas pour eux et pour le traité. OK. On retourne à Zoom. France, est-ce que tu aimerais répondre à la question? France, would you like to say something? Je ne suis pas sûre, mais je pense que ce serait les Wet'suwet'en qui n'ont pas vu à leur affaire, mais je dirais avant ça, c'est le gouvernement qui brise la parole de son traité. So I would say that it's the Wet'suwet'en nation really, but then in the same line, the government is also responsible for that. Merci beaucoup, France. Anything else on Facebook, Edith? Y a-t-il quelque chose d'autre sur Facebook? Okay, before you go any further, how do you qualify as the Wet'suwet'en people being responsible for what has happened? Avant d'aller plus loin, comment que tu peux substantier que c'était le peuple Wet'suwet'en qui sont les responsables de ça? Bien, parce que à un moment donné, quand il y a eu la question de quand ils ont dit qu'ils voulaient avoir un consentement libre et éclairé à l'avance, tu disais que c'était vraiment la pire chose qu'ils auraient pu faire, donc ils ont comme contrevenu à leur propre traité eux-mêmes. Because they were referring to the free, prior, informed consent, and that from the United Nations, and then you said that it was the worst thing that they could possibly do. Okay. You're putting the cart before the horse there. Là, c'est comme si tu étais en train de mettre le chariot avant le cheval. Because the Wet'suwet'en people didn't come out and say that, and then a pipeline started to come through. Parce que c'est pas le Wet'suwet'en qui sont sortis avec cette position-là, puis par la suite, il y a un pipeline qui a voulu passer par leur territoire. When the Wet'suwet'en people said that, it was in response to the corruption of what Canada had done in violating them. Quand le Wet'suwet'en ont dit ça, ça a été seulement en réaction à ce que le Canada avait fait en leur violant. So again, listen closely to the question. Who is responsible for this violation that has happened? Donc, Then I would say that it's the government. Donc, je dirais que c'est le gouvernement. Okay, the government of so-called Canada is supposed to be made up of the citizenry of Canada.
le gouvernement de l'ainsi appelé Canada est supposément fait ou composé des citoyens du Canada. When Justin Trudeau does something, he does it on your behalf. Et quand c'est Justin Trudeau qui va faire quelque chose, il va le faire au nom de vous. Again, when we're looking at responsibility, the people can say, well, it's the government's fault. Donc, à nouveau, quand on regarde la responsabilité, les gens peuvent dire, bon, ben, c'est la responsabilité, en fait, la faute du gouvernement. But who's responsible for that government? Mais c'est qui est le responsable pour ce gouvernement-là? Then it's democracy. Alors, ça, c'est la démocratie. Which ultimately comes down to Us voting. the people. Qui ultimement revient à chaque individu. So the reality here is that when the people don't know what treaty is, then you really don't know when it's being violated. Alors, la réalité, c'est que quand que les gens ne connaissent pas c'est quoi un traité, à ce moment-là, ça peut être facilement violable. And of course, when you compound that with the corruption of democracy of the so-called Canadian government, then it's just even further removed from the people knowing what's going on or the people having any idea of what's happening. Et c'est sûr, quand on met ça ensemble avec la démocratie et la façon dont ça fait justement que les gens aient aucun contrôle avec le gouvernement, bien là, ça fait en sorte que c'est la situation dans laquelle ça se retrouve. So the reality is right now of what is continuing to happen in the Wet'suwet'en territory, it is not the so-called Canadian government that is responsible for this. It is the so-called Canadian people. Et donc, ce qui arrive dans le territoire Wet'suwet'en, ce n'est pas le ainsi appelé gouvernement canadien, mais les gens canadiens. Now, I can tell you, and so could any Native person across so-called Canada could tell you that Canada is, its foundation is built upon racism. Et je peux vous dire que pour le Canada, sa fondation est basée sur le racisme. And that's to be nice. Et ça pourrait dire quelque chose de gentil. Là. I could actually identify truly all the corruptions, all of that, but we'll just leave it at that right now, racism. Parce que je pourrais identifier chacune des corruptions, puis ça irait long. Donc là, on va le laisser juste comme ça. C'est le racisme. So if the people, well, not if, the so-called Canadian public is knowingly a part of a system of governance that is racist. Donc, le public canadien fait partie, en le sachant, d'un gouvernement qui est raciste. And it's not something that is hidden, like you might elect a politician and never see any racism from that politician, except when they are in hiding. No, this racism of Canada is actually your national policy. Et ce n'est pas quelque chose de caché ou comme si c'était pas quelque chose qu'on peut voir. En fait, c'est la politique nationale que ce racisme-là. So the reality here is that the Canadian public is allowing its government to continue to conduct itself in a racist fashion. Alors, le public canadien est fondamentalement en train de permettre que leur gouvernement se comporte de la même façon, d'une façon raciste. So now another question. Et donc maintenant, une autre question. Based on this, basée sur ça, what would the legal status be? What would you identify the Canadian public as? Quel serait le statut légal du public canadien? Can anybody answer that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? I think they're all in jail. Donc, je pense qu'ils sont tous en prison. I didn't hear I that. think they're all in jail. All in jail. Okay, if your government is conducting your government is conducting itself in a racist way,
continuing a genocidal policy. Votre gouvernement est en train de se comporter d'une façon raciste, en train de continuer à appliquer une politique génocidaire. Does that not make every single so-called Canadian a racist? Ça ne ferait-il pas que chaque individu canadien soit une personne raciste? Can anyone deny that under these conditions, that every so-called Canadian can be classified as being racist? Sous ces conditions, ces circonstances, est-ce que quelqu'un parmi vous peut nier que n'importe qui soit un Canadien, est immédiatement classé comme un raciste? Some precision, maybe we need to make a distinction between the population as a single person, or you talk about all the population as a group. Donc, on doit faire une distinction. Est-ce qu'on parle de la population en tant que l'individu ou est-ce qu'on parle de la population en général, comme un groupe? The whole population. La population en entier. Because again, if we remember, or if we'll just look at another example that affects all Canadians, which is when Canada detained and is still detaining the CEO from the Huawei Corporation. Huawei, you know what I'm talking about? It's a woman from China that is still currently detained by Canada. Et on va citer un autre exemple, cette femme qui est la directrice de Huawei ou comment on prononce cette compagnie de cellulaire-là, qui est une compagnie chinoise, puis que la directrice est encore détenue par le Canada. Now, that action, when Canada takes such an action upon that person, that woman, they are, it's a federal policy. So federal policy represents all so-called Canadians. Quand que le Canada fait une action telle, il représente une politique fédérale. Et quand on parle de fédéral, ça représente toutes et tous les Canadiennes, Canadiens. So again, based on that distinction, is there anyone who can deny that Canada's racist actions upon the Wet'suwet'en people, that it is a reflection of the Canadian citizenry? Et donc, basé sur ce même exemple-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nier que les actions faites sur le territoire Wet'suwet'en reflètent la citoyenneté canadienne, les citoyens et les citoyennes canadiennes? Céline, tu voulais parler? Est-ce que c'est en lien à ça? Céline, you wanted to speak? La parole est à Céline. What I would like to bring upon what your question is that for us to, we are responsible till we achieve the capability of taking ourselves a part of that nation, because we don't want to be part of that nation anymore, because we don't want to take part of the way they're acting. Donc, je dirais que oui, on est responsable jusqu'au moment où on prend connaissance dans quoi on est embarqué, puis on veut consciemment pouvoir se séparer de ces structures-là. But yet, we've not found the way to associate ourselves with another group of nation that we could say that we would no longer be part of them, so that we would no longer be responsible. Mais nous n'avons pas trouvé un autre rassemblement, un groupe pour pouvoir s'associer et pouvoir couper les liens de cette association soi-disant du Canada. Mm-hmm. Because even if we go in front of court, which I did, and disassociate myself and say out loud that I'm not part of that system and I no longer want to be part of that public person
that you've Et made même, be. et même quand on va en cours, et ça a été mon cas, quand on se dissocie officiellement, qu'on dit qu'on ne veut pas rien avoir à faire avec ça, même en cours, It's like they take us for as if we're a cloud, you know, it's like, yeah, but you're there, we can put you there, and even if you don't want to be there, you're there anyway. mais notre voix n'est pas vraiment considérée. On a l'impression d'être un nuage qui passe comme ça, là. The way that I hear what you just said is basically Canadians are as slaves. La façon dont j'entends Yes. ce que tu viens de dire, c'est fondamentalement comme si les Canadiens sont des esclaves. Okay, We are. the reason why this is asked is to point out that what is happening in Wet'suwet'en territory identifies not only a corruption, but a very urgent situation confronting the Canadian citizenry. La raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est que ce qui arrive, par exemple, au territoire Wet'suwet'en, c'est pas quelque chose qui est un défi pour eux, mais plutôt pour la citoyenneté canadienne, justement. And that emergency is that you are stuck in a system that you know doesn't represent you, that you know is racist, that is corrupt, and you cannot do anything about it. Et l'urgence, l'origine se trouve dans le fait que vous savez que vous êtes des esclaves d'un système de racisme et de corruption, que vous êtes pris avec et que vous savez pertinemment que vous ne voulez rien avoir avec. Now, when we look at basic corruption, let's say this drumstick is corruption. Donc, quand on regarde la corruption, par exemple, ce bâton est la corruption. Well, as long as I'm hanging on to it, I'm corrupt. Aussi longtemps que je veux tenir ça, je suis corrompu. So there's only one way for me to not be corrupt. Alors, il y a juste une façon pour que je ne sois pas corrompu. I have to let it go. Je dois le laisser aller. I have to separate myself from that corruption. Je dois me séparer de cette corruption-là. So this being said, then we look at this dilemma that is facing the non-native people within so-called Canada. Et donc, ceci étant dit, nous faisons face au dilemme que les ainsi appelés Canadiens font face. This dilemma of corruption and false representation. Le dilemme de la corruption et de la représentation faussée. And I can say clearly false representation by pointing out just one little example. Et je peux clairement dire représentation faussée en signalant un exemple. As to everybody in Canada who voted, whether or not you voted for Justin Trudeau, he was appointed. He was put in that position, selected. Tout le monde qui a voté, peu importe si vous avez voté pour Justin Trudeau ou pas, lui, il s'est fait désigner. Il a été mis dans cette position. No, everybody in Canada you're led to believe that you're in a democracy. Et tout le monde dans l'ancien appelé Canada, vous vous faites croire que vous êtes dans une démocratie. Whatever your perception is of that. Peu importe c'est quoi votre perception de démocratie. But the moment after Justin Trudeau was voted in through your policy or practice of democracy, he then went and pledged his allegiance to that woman he calls his queen. Mais le moment, tout de suite après que Trudeau a été mis en place par le ainsi appelé processus démocratique, il est allé jurer son allégeance à la reine. That right there identifies that you are not a democracy. Et ça identifie en tant que tel que vous n'êtes pas une démocratie. You were a democracy up until you got this one person to represent you. Vous êtes une démocratie jusqu'au point que vous avez une personne pour vous représenter. And then the moment that one person gets your power, then goes and pledges that power to that woman that he calls the queen. Et après, quand cette personne-là a votre pouvoir, il va aller jurer son allégeance à la reine. Now, I'm not even going to waste my time asking you this. I'll just know that none of you acknowledge or acknowledge that woman they call the queen.
as representing you. Et je ne vais même pas vous poser la question. Je sais que vous ne considérez pas que cette femme qu'ils appellent la reine vous représente. But through democracy, you have all, every so-called Canadian, has acquiesced your power to that woman they call the queen. So you're not in a democracy, you're in a dictatorship. Mais via ce processus, une fois que cette personne-là a votre pouvoir via la ainsi appelée démocratie, elle va aller le donner à la reine. Donc, vous n'êtes pas dans une démocratie, vous êtes dans une dictature. Now, dictatorship, of course, is corruption. And to separate yourself from corruption, or to not be corrupt, you have to separate yourself from corruption. Et la dictature, bien sûr qu'il s'agisse d'une corruption. Et pour que vous ne soyez pas dans une corruption comme une dictature, vous devez vous séparer de ça. So right now, legally, everyone in so-called Canada is a racist based on Justin Trudeau's racist conduct upon the Wet'suwet'en people. Donc, en ce moment, tout le monde est un raciste basé sur le comportement que Justin Trudeau a infligé sur le Wet'suwet'en, le territoire et le peuple comme raciste. Now, if you don't like that, you have to separate from that conduct. Et si vous n'aimez pas ça, vous devez vous séparer de cette conduite-là. So let's look in so-called Canada. Alors, regardons l'ainsi appelé Canada. How can you separate yourself from Canada? Comment que vous vous séparez du Canada? Well, if you're in British Columbia, where Wet'suwet'en territory is, where they're being violated, there is no way for you to separate yourself from Canada. Si vous êtes en Colombie-Britannique où justement tout le territoire se fait violer par cette corruption, ben, vous n'avez aucun moyen de vous en séparer ou débarrasser. There is actually only one place in all of so-called Canada that you can legally separate yourself from that corruption. Et en fait, il y a juste une seule place légalement dans le ainsi appelé Canada à partir de laquelle vous pouvez vous séparer de cette corruption-là. Now, you all know where I'm talking about. I'm talking about here in so-called Quebec. Et vous savez d'où que je parle. Je parle de ici, l'ainsi appelé Québec. Now, why is it that Quebec can separate, but British Columbia can't, Ontario can't, New Brunswick can't? Pourquoi que le Québec peut se séparer, mais que la Colombie-Britannique ne peut pas, ni le Nouveau-Brunswick? Because, well, those other provinces do not have something that Quebec has. C'est parce que ces autres provinces-là n'ont pas quelque chose que le Québec a. A question to you, can anybody identify what that is? Question pour vous, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi dont on parle? It's the 99 alliance with Ontario and the Bank Council and Quebec government. C'est l'Alliance 99 avec l'Ontario et les conseils de bande? No, there's something that opened the door to that for you. That's what I'm talking about. What is it from within you that gives you that mechanism, that right within that democracy to separate? Non, il y a quelque chose d'autre qui a ouvert la porte à cela et qui vous donne à vous, justement, l'accès à vous séparer de cette démocratie-là. The alliance with the French colonizer? L'alliance avec le colonisateur français? No. It's that agreement that was passed in Ganawagi in 1994, I believe. No, that's what France just gave reference. Okay. There is something before that from within you, within Quebec and Canadian democracy, that gives you a unique position from the rest of the provinces. Non, ça c'est quelque chose à laquelle France était en train de faire référence, mais c'est quelque chose qui vient de vous, qui vous donne, vous, une position à l'intérieur de cette démocratie canadienne différente à celle des autres provinces. We didn't sign the Constitution in 92. On n'a pas signé la Constitution en 92. Ah, en 82. En Okay. 82. 82.
by not signing it, you were given something else. En ne la signant pas, vous avez acquis quelque chose d'autre. What is it? C'est quoi? The independence? It's that they're not part of Canada. C'est qu'ils ne font pas partie du Canada. Okay, what it is it's the notwithstanding clause. Eh boy, là, j'ai besoin de traduction ici. La clause non-withstanding, là, je ne sais pas comment la traduire. S'il y a quelqu'un qui sait comment traduire ça, ça se traduit en voulant dire que en n'y faisant pas partie, en n'adhérant pas à ça, ils n'en font pas partie. All right. So it means that by not adhering to it, they're not part of it. Exactly. If for me, let's say I inherited something, as Stuart Myiou, I inherited something from Myiou legacy. Donc, par exemple, moi, en tant que Stuart Myiou, j'ai hérité quelque chose de l'héritage des Myiou. And if I don't use it, I don't exercise it. Et si je ne l'utilise pas, je ne l'exerce pas. And then I start calling myself something else. I'll call myself Stuart, whatever. Et je ne l'exerce pas. Et donc, je commence à m'appeler Stuart quelque chose d'autre. Then I can't access that. Là, je ne peux pas accéder à ça. There are things that your average person cannot acknowledge about legalities. Il y a des choses que la personne moyenne ne peut pas reconnaître par rapport à des questions de légalité. So let's say there's 10 steps from the time that the Quebecers were here as under France. Et donc, admettons qu'il y a 10 étapes, 10 pas à comment que le Québécois a été ici avec la France. Until where you are now. Jusqu'au moment où vous en êtes là. And I think a few minutes ago, we clearly established that when the government is doing something that you cannot say anything about or separate yourself from, you are a slave. Et je pense qu'il y a quelques minutes, on vient d'établir ensemble que quand que le gouvernement fait quelque chose de laquelle vous ne pouvez pas vous séparer, vous êtes un esclave. So let's go from the Quebecois being represented here from their original French ancestry. Donc, commençons par le Québécois qui est représenté avec ses ancêtres français. To where you are now as slaves to Canada. Jusqu'où vous êtes aujourd'hui en tant qu'esclave du Canada. Let's say if there's 10 steps in there. Donc, s'il y a 10 pas à ça. To access something that was your right, say at step 5, you have to go from step 10 to step 9 and through step 8, 7, and so on until you get to that 5. Pour accéder à quelque chose qui se trouve au pas numéro 5, vous devez passer par le pas numéro 9, le numéro 8 et ainsi de suite jusqu'à arriver au numéro 5. You can't just from step 10 claim something that you had in step 5. Vous ne pouvez pas juste du pas numéro 10 dire que vous détenez ce qui est au pas numéro 5. So what I'm identifying here is that as Canadians, if you don't want to be racist as to compliant what Justin Trudeau is doing to the Wet'suwet'en. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'en tant que Canadienne, si vous ne voulez pas faire partie de la corruption que Trudeau vous inflige en infligeant ça à leur tour dans le territoire Wet'suwet'en en tant que racisme, there are steps that you must take. Il y a des pas que vous devrez entreprendre. And it's established really nobody else in so-called Canada can separate themselves from those things. It is only the people here in Quebec who can because of your notwithstanding clause. Et c'est déjà établi également que partout dans le Canada, il n'y a aucune autre province qui peut faire ça à part le Québec grâce justement à cette clause-là comme quoi vous ne faites pas partie de cette constitution. So the Quebecois can identify that what Justin Trudeau has done upon the Wet'suwet'en is a racist policy and that you do not want to be
connected to such racism in this day and age. Et donc, le Québécois peut faire justement aborder ça avec Trudeau en disant que ce qui en fait avec le Wet'suwet'en, c'est une politique très raciste et que vous ne voulez pas être associé d'aucune façon à un racisme tel dans cette période du temps. And so your first step would be in this particular scenario about to not be racist, to claim notwithstanding clause. Et donc, votre première affaire à signaler quand que vous allez aborder ceci, c'est de faire référence à cette clause comme quoi vous ne faites pas partie de la Constitution. That because of that, you have the legal right to separate yourself from such corruption. Et que c'est grâce à ça que vous avez la position légale de vous séparer des corruptions telles. And to identify that through the notwithstanding clause, that you denounce the racist policies of Justin Trudeau. Et en identifiant qu'avec cette clause-là, vous dénoncez les corruptions de Justin Trudeau. And then you can go from there into being able to separate from on legal levels, on political, social, economic levels from the rest of so-called Canada. Et de là, vous pouvez aborder la possibilité de vous séparer dans des termes légaux, en termes économiques, sociaux, et tout ce qui vient avec. You know, what I've seen all my life is that everybody is so smart. Everybody knows everything. Moi, ce que j'ai vu dans ma vie, là, vous le savez, là, c'est que tout le monde se croit tellement intelligent. Ils savent tout. Especially all the dumb politicians within democracy. Spécialement tous ces politiciens corrompus et non dans la démocratie. They consider themselves to be the smartest people, like as if they know what's happening. Ils se considèrent eux-mêmes comme les gens les plus intelligents, comme s'ils savaient tout ce qui se passe. And the reason why they think that, of course, they become polarized in their own self-glorification through the practice of democracy. Et ils pensent cela avec leur processus d'autoglorification comme s'ils étaient les tout savants, justement via le processus qu'ils appellent démocratique. Which is basically dysfunctions like this. Qui est fondamentalement des manques de fonctionnement comme ce qu'on est en train de parler. Where the corrupt person who wants to be a politician in democracy lays out their platform and says, this is what I'm running on, this is what I'm going to do, blah, blah, blah. Et donc, la personne corrompue qui veut être un politicien, il va dire ça, ma plateforme, voici ce que je veux faire et voilà toutes les promesses. So when the people vote for them, this is where they become glorified. It is them who are the authority because the people voted for their position. Et quand que les gens votent pour eux et qui accèdent à ce poste qu'ils convoitaient, c'est là qu'ils obtiennent tout leur pouvoir corrompu parce qu'ils sont dans leur processus d'autoglorification, parce qu'ils ont mis une plateforme et les gens les ont choisis. This is why within democracy that you can look from its creation of a couple of thousand years ago to where it's at now, there has been no advancement within democracy, no evolution. You're in the exact same place for the last couple of thousand years of just war, war, war. Racism, racism, racism. C'est pour ça que dans la démocratie, il n'y a aucun avancement. Vous vous trouvez juste dans le même trou de guerre, guerre, racisme, racisme. So, we keep saying it, that Quebec is in a unique position. They have a unique opportunity. Donc, on continue à le dire, le Québec se trouve dans une position unique. Is that you are the only people on the planet who can separate from the corruptions of democracy. These are the only ones who can actually have a fighting chance at returning your humanity. Vous êtes les seules personnes sur la planète qui avaient une opportunité de vous séparer de cette démocratie et d'avoir une chance de gagner à retrouver l'humanité. But you are not awake. Mais vous n'êtes pas éveillé là. You're not aware of what is happening to you.
Vous n'êtes pas au courant de ce qui vous arrive. The Quebecois, you've got a lot of other issues on your plate. You're thinking about a lot of other things, not about a couple of people trying to protect the chap line in Unistoten territory on the other side of the country. You're not thinking about such things. Mais les Québécois, vous avez beaucoup de préoccupations. Vous avez votre assiette pleine avec plein de préoccupations. Et ce n'est pas nécessairement les lignes de trappe qui se font attaquer dans le territoire Unistoten, par exemple. But think about this. If you say you want to separate, you want to stop eating junk food. Mais admettons que vous voulez arrêter de manger de la bouffe malsaine. And then you go buy a bag of chips. Mais après, vous allez manger un sac de chips. And every time you're eating a meal, you're eating junk food. Et à chaque fois que vous mangez un repas, vous mangez de la malbouffe. Does it do any good for you to say, I want to stop eating junk food? I want to separate from junk food? Est-ce que ça vous fait du bien que de dire je veux arrêter de manger de la malbouffe? It just becomes a thing that you say. Ça devient juste quelque chose que vous dites. It's like you're just blowing off steam. C'est comme si vous étiez juste en train de lancer de la fumée. To actually, if you said, I want to separate from eating junk food, you would actually have to not buy that bag of chips. Si vous voudriez vraiment arrêter de manger de la malbouffe, vous devriez en effet arrêter de vous acheter des sacs de chips. So what you, the Quebecois, are not paying attention to Donc, les Québécois, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire attention à? is that you say you want to separate, C'est que vous dites que vous voulez vous séparer, but all your actions support the very thing that you say you want to separate from. mais vos actions, chacune d'entre elles, en fait, appuient ça que vous dites que vous voulez vous séparer de. Because Justin Trudeau, in his racist policy, is doing that on not only on behalf of the rest of everyone in Canada, but also everybody here in Quebec. Parce que Justin Trudeau, dans sa politique corrompue, il n'est pas en train de faire cela juste au nom de quelques Canadiens, mais qu'il fait aussi au nom de cette province ici appelée Québec. Another question here, is there any way that Quebec can separate itself from Justin Trudeau's racist policy of pushing through the Wet'suwet'en territory? Une autre question, est-ce qu'il y a une façon que le gouvernement de Trudeau puisse pousser ce qui est en train de se passer dans le territoire Wet'suwet'en? There is nobody in Quebec who can separate themselves from that. Il n'y a personne au Québec qui peut se séparer de ça. Because no one in Quebec has separated themselves from it. Parce qu'il n'y a personne au Québec qui s'est séparé de ça. You got to use your notwithstanding clause in order to separate yourself from Justin Trudeau's racist action. Vous devez utiliser cette clause-là comme quoi vous ne faites pas partie de la Constitution pour vous séparer des actions commises par Justin Trudeau. But when you consider that if you remember, British Columbia was against the pipeline going through British Columbia, and there was economic repercussions. People from Quebec said, hey, don't worry, we're going to support you. We're going to buy the wine from you. We're going to support you economically. Mais si vous vous rappelez, quand le pipeline allait passer par la Colombie-Britannique et la Colombie-Britannique ne voulait pas de ça du tout, là, il y a eu des répercussions économiques et en appui, les Québécois ont dit, bien, inquiète pas, on va t'appuyer, Colombie-Britannique, on va acheter ton vin pour t'appuyer économiquement parlant. Well, that wasn't a political action. Ça n'était pas une action politique. It was just a statement by a bunch of people in Quebec. Mais que c'était juste comme une affirmation d'un paquet du monde au Québec. Which is actually more than what any Quebecer has done in regards to what is happening in the Wet'suwet'en territory.
qui est en fait beaucoup plus de ce qui s'est passé en fait comme appui au territoire Wet'suwet'en. Which actually translates into all the Quebecers being in support of Justin Trudeau's racist policy or racist aggression against the Wet'suwet'en people. Qui en fait se traduit comme un appui aux politiques racistes de la part de Justin Trudeau. Now, what you gotta do some soul searching on Et vous devez faire un peu de recherche d'âme sur ce. is first, is Justin Trudeau's policy a racist policy? Est-ce que la politique de Justin Trudeau en est une raciste? And then, are you compliant with it? Or are you fighting against it? Et par la suite, est-ce que vous êtes complaisante avec ça ou est-ce que vous êtes en train de lutter contre? Because don't forget, when your federal government carries out a racist policy and nobody in the country does anything about it, identifies it as such, that means everyone in that country is a racist. Parce que si votre gouvernement applique une politique raciste et il n'y a personne qui la classifie ou qui la dénonce comme telle, ça vous rend par la suite une acceptation de racisme et donc raciste. So, what the Quebecois have to do is you have to utilize the notwithstanding clause to pull out of this racist policy what Justin Trudeau is ramming down the Wet'suwet'en people's throats. Et donc, ce que les Québécois doivent faire, c'est d'utiliser cette clause nonobstant, merci Pierre-Yves Dubreuil pour la traduction finalement de ce terme, et vous séparer des actions que Justin Trudeau est en train d'infliger au territoire Wet'suwet'en. Now that we're there, is that a possibility from within your democratic system here in Quebec? Et maintenant que nous sommes là, est-ce que c'est une possibilité pour vous ici dans le Québec? Anybody? Quelqu'un? Well, I have a question that is like related to what you say. It's like the opposite question or the answer of your question. I don't know. J'ai une question en lien à ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est une question opposée ou en tout cas directement exactement ce que tu dis. Donc, voici la question. Je me posais la question à savoir, en fait, c'est quoi finalement le statut vraiment légal du Québec quand on pense que les gens le connaissent pas? So I was wondering, what is the true legal status of Quebec? Because people doesn't seem to know anything about that anyways. Donc, si chaque citoyen ne connaît pas, comment est-ce qu'on peut dire que le statut du Québec existe? And if each Quebecer doesn't know that, well, how can we say that the status even exists? Donc, si les gouvernements peuvent se servir de la clause nonobstant, est-ce que ça voudrait dire, puis je pose la question à tous les gens qui connaissent ça, là, ce genre de loi-là, est-ce que ça voudrait dire que chaque citoyen pourrait déclarer sa clause nonobstant? So does that mean that each individual citizen could actually call upon that withstanding clause? Okay, that was my question to you right there. I know, I was thinking about that, and then you said that, and it's like, oh my God, he's thinking in my head or something. Under democracy that exists here in Quebec, can you actually exercise the notwithstanding clause on this particular scenario? Donc, c'est ça la question. Ben, Circonstance de la démocratie ici au Québec, est-ce que vous vous trouvez dans la mesure d'exercer cette clause nonobstant pour vous séparer des actions comme telles? No, because we have no voice. Non, parce qu'on n'a aucune voix. I don't know. See, my question was like in the opposite spectrum of the whole thing, seeing that, and what if we could do it? Like each individual.
C'est justement le but de ma question, en fait, parce que c'est un peu à l'inverse, mais est-ce que si on le faisait, ce serait quoi le résultat, en fait? Est-ce qu'on peut le faire? Si chaque individu pouvait déclarer sa clause non-obstant, disant « Moi, là, je ne sais même pas c'est quoi mon statut dans le Québec, je ne connais pas qu'est-ce que c'est le statut du Québec dans le Canada, je ne connais pas c'est quoi le statut du Québec dans le monde, mais moi, mon statut, voilà ce que c'est. » So as a Québécois, use that notwithstanding clause to say, you know what, I don't even know the status of Quebec. I don't know what it means. So I'm using my clause to clarify this. Basically, within democracy, your notwithstanding clause really doesn't apply to anything political. En fait, la politique, la clause non-obstante, elle ne peut pas appliquer à quelque chose de politique. The only time it is used or can be used from within democracy is in economic agreements. La seule façon dans laquelle ça peut être utilisé en l'intérieur de la démocratie, c'est dans des accords économiques. So it tells you that you as an individual, all you are, knowing first that you are a slave to this system. Alors, ça vous dit que vous, en tant qu'individu, tout ce que vous êtes un esclave au système. Is an economic slave. Et vous êtes un esclave économique. And an economic slave doesn't have any power to do anything. Et un esclave économique n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. What we're identifying here is, like what I said first, is that it's like the Quebecois people are sleeping. You're not awake. Ce que nous sommes en train d'identifier, c'est justement ça ce qu'on a dit. C'est que les Québécois, c'est comme si vous dormiez, vous n'êtes pas éveillés là. And so when violations are happening, either to you or to somebody else on your behalf, you are completely unaware that you have to take action. Alors, quand que des violations vont avoir lieu à votre égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez même pas l'identifier comme une violation et donc pas pouvoir non plus faire une action pour vous défendre. And if you don't take action, that means you are allowing the status quo to happen. Et si vous ne pouvez pas faire des actions pour vous défendre, ça veut dire que vous permettez que le statu quo continue. Meaning, the more that these corruptions happen, that you know are outright wrongs, En voulant dire que le plus que vous permettez que ces corruptions aient lieu, parce que vous savez pertinemment que c'est quelque chose de complètement incorrect, you allow the very thing that you claim to want to separate from, you allow that to represent you. vous permettez que cette chose-là de laquelle vous voulez vous séparer vous représente en fait. And so, if you keep buying into the thing that you say you want to separate from, you give it more power to rule over you. Et donc, si vous continuez à vouloir appuyer cette chose de laquelle vous dites que vous voulez vous séparer, vous lui donnez plus de pouvoir. So what is happening to the Unistoten people, the Quebecois does not realize that it's also being done to you at the same time through this action that you are represented in. Alors, ce que les Unistoten ou Wet'suwet'en, les gens ne se rendent pas compte, c'est que cette action-là qui leur a été infligée à eux, c'est en train d'être infligée à vous aussi, juste en permettant que ça ait lieu. So if you allow it to continue to represent you, basically you are giving up your notwithstanding clause. Et donc, si vous continuez de permettre que cela vous représente, vous êtes en train de vous défaire de cette possibilité de vous défendre avec cette clause non-obstante-là. And so like the example we gave earlier, Quebec is just blowing off hot air when they say, I want to stop eating junk food. All you do is you just keep eating junk food. Donc, ça revient à l'exemple qu'on vient de donner. Le Québec veut se séparer, mais c'est comme l'équivalent à dire « je veux arrêter de manger de la malbouffe » puis vous continuez à acheter des sacs de chips. Justin Trudeau is feeding you the junk food. C'est Justin Trudeau qui vous donne la malbouffe. Before they used to force feed you. Avant, ils vous forçaient pour vous faire manger cette bouffe-là. Now you are asking for it. Mais maintenant, vous la demandez.
So whether the Quebecois realize it or not, what you have to do is you have to rise up and claim the notwithstanding clause to pull yourself out of the racist actions of the rest of Canada represented by Justin Trudeau upon that action on the Wet'suwet'en people. Alors, ce que le Québécois doit faire, c'est de pouvoir se servir de cette clause non-obstant pour pouvoir vous séparer de ces corruptions infligées, entre autres, surtout sur le peuple Wet'suwet'en et Unistoten. So, anyways, if you don't do something, your window of opportunity closes. Et si vous ne faites pas de quoi, votre fenêtre d'opportunité va se fermer. And you can't argue against racism tomorrow if you yourself are a part of exercising it today. Et vous ne pouvez pas vous plaindre ou vous dire quoi que ce soit sur le racisme demain si aujourd'hui vous ne faites rien pour éviter que ça continue. Because you can't claim it as being wrong when it's just against you. If it's happening to somebody else in front of your eyes and you are allowing it, you are corrupt. Parce que vous ne pouvez pas juste l'utiliser quand il s'agit de vous pour vous défendre vous-même. C'est que si vous voyez quelqu'un qui se trouve comme à l'injustice, comme une victime de ça, et que vous ne faites absolument rien pour défendre cette autre personne au groupe, là, vous faites partie du problème. Anyways, I guess if anybody has something to say. Donc, s'il y a des questions, commentaires. La parole est à Céline. I just wanted to bring up when you said there's nothing we could do. Donc, je veux juste adresser le point quand tu disais qu'il n'y a rien à faire. I've tried to mentally and physically make myself a part of that person that they created in a public spectrum. Donc, j'essaie d'intégrer, en fait, cette personne publique qu'ils ont constituée pour moi. J'essaie de psychologiquement puis physiquement me mettre là-dedans. Mais plutôt de me sortir de là. OK, so I can get out of it. And each turn that I take, no matter if right now I'm trying to get my ownership for my car, the insurance, then you have to go and get your plates and everything that goes around a vehicle. Just that is, again, taking part of their system. Et je regarde juste, par exemple, par rapport à mon véhicule. Donc, je veux avoir la preuve de propriété de mon véhicule. Je dois ensuite avoir mes immatriculations, la plaque et les assurances. Donc, chaque geste que je suis obligée de poser, en fait, me relie à ce système. And what I have to decide for myself is to decide that I don't really need all of these because those are needed only in that system. Et la décision réelle que je dois prendre, c'est que je n'ai pas de besoin de tout ça parce que ça fait partie de ce système dont je veux me séparer. And if I do get arrested by a police officer, is to stand in my rights as to say that I'm not that person and that if he stops me, he's got to do it under duress. Et si je me fais, par exemple, arrêter, je dois me maintenir forte dans cette identité, séparée de ça, et que s'il y a des actions contre moi, ben, ça a été fait contre mon gré. Et, under duress, I'm not sure how that expression translates. Duress is on est forcé. OK, on donc est forcé sous la force. Oui. And knowing that if I identify myself with those identities that they want us to use, that I would be committing a criminal act. Et si je m'identifie aux identités qui veulent m'imposer à moi, ben, ça sera un geste criminel de ma part. And I could only use this, I understand that because I've worked in a bank and working with people that if they identified themselves, I knew that was acting as a criminal.
You know, it's not. Je le sais très bien parce qu'ayant travaillé dans une banque, je sais que s'il y a de la fausse représentation, par exemple, je sais que c'est un geste criminel. I've done it about 5 times in the past to identify myself to a police officer in that way. Et ça m'est arrivé à 5 reprises où j'ai dû m'identifier de cette manière auprès de policiers. And I made them say that they were forcing me to show those papers. Et je leur ai fait dire, en fait, qu'ils étaient effectivement en train de me forcer que je leur montre ces papiers. But all this practice, you need practice, and to go all the way like that time. Last time I went to court and refused to present myself as that public person, I was then refused to be admitted as that person. So now I stand in my right to say I'm not that person anymore, and I was able to say so, and they refused me as if I wasn't there. Donc, évidemment que ça prend de la pratique pour pouvoir s'affirmer dans cette identité-là. Et quand je me suis rendue en cours, c'est justement ce que j'ai fait. Je me suis tenue dans cette identité, mais on m'a donc refusé cette identité. Okay. And they just... Okay, go ahead. Okay. Go ahead. In the circumstance or the scenario that we're talking about, what you're saying, you can't actually use that to claim notwithstanding for Quebecers in what's going on in Unistar.